Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo non prévue que je tourne dans une forêt au-dessus d'un monastère non loin de chez moi, dans lequel je viens souvent pour faire certains offices avec les moines, la messe, etc. Donc c'est pour ça que vous voyez ce cadre derrière moi. Je pense qu'il est important d'évoquer un sujet qui n'est pas du tout évoqué dans l'Église aujourd'hui, euh, qui est pourtant très important. Il y a, je crois, aujourd'hui dans l'Église un aveuglement sur ce sujet. Je parlerai de la condition spirituelle des Français et de nos frères et sœurs. On entend tout le temps, les hommes d'église, les gens nous parler de pauvres en Afrique, dans d'autres pays, etc., de pauvreté matérielle uniquement. Euh, Comme si la pauvreté matérielle était la seule qui incombait aux yeux du ciel. Je crois qu'on assiste à une horizontalisation totale du christianisme aujourd'hui. Et je pense qu'il est important pour nous, les chrétiens qui sommes au contact des réalités de ce monde, de parler aussi de ces sujets-là. Des sujets qui sont totalement occultés et oubliés par les hommes d'église d'aujourd'hui, qui ont été biberonnés à un genre de christianisme mondialisé. Et je crois qu'il est important pour nous, Français aussi, de faire revivre non pas quelque chose d'arrogant, mais d'un christianisme français qui est beau et qui sera capable de montrer une certaine fierté, mais pas une fierté qui écrase, pas un orgueil, non, du tout. Mais il est bon et beau, je trouve, d'être fier d'être français et d'être fier du christianisme en France. Je prêche en tout cas, moi, un christianisme beaucoup plus enraciné, comme un arbre. Vous voyez tous les arbres qu'il y a autour de moi, derrière moi. Un arbre qui prend racine. Et un arbre qui prend racine profondément au sol peut mieux s'élever vers le ciel. Un arbre qui a une patrie terrestre pourra aussi un jour s'élever pleinement vers la patrie céleste. L'arbre, c'est aussi nous, le chrétien, capable d'avoir une vraie patrie terrestre pour s'enraciner pleinement et développer comme avant un christianisme plus enraciné pour se préparer à la vie éternelle. Je crois que c'est important de parler de tout cela. Aujourd'hui, nous vivons une époque où les Français ont totalement perdu la foi. Il y a une misère spirituelle. Les gens se contentent de quelques baptêmes de plus, d'une augmentation de 10-20% des baptêmes, ou 30% si vous voulez, mais dans la déchristianisation actuelle, c'est une goutte d'eau pour moi. Je le vois tous les jours autour de moi, et même les gens qui demandent des sacrements ne vivent pas réellement, pleinement le christianisme comme il se doit. Il ne suffit pas de demander des sacrements pour devenir pleinement enfant de Dieu, mais il faut donner sa vie au Seigneur. Et c'est un combat et un chemin de tous les jours, parce que parfois c'est très difficile de suivre le Seigneur dans l'épreuve, dans la maladie, dans la croix. Et pourtant, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Donc, je voudrais vraiment faire prendre conscience aux Français qu'ils doivent être fiers de leur pays et ils doivent avant toute chose combattre pour faire la volonté du Seigneur qui, je crois, aujourd'hui veut redonner vie à ce pays, excusez-moi, qui veut redonner vie à ce pays et qui veut faire que les Français retrouvent la foi de leur Père. Et je crois que le Seigneur nous enverra à qui il faut. Et c'est à nous aussi de nous mettre en route pour l'évangélisation, la réévangélisation de ce pays qui en a vraiment besoin. Je crois que la pauvreté à laquelle nous sommes confrontés, nous, dans nos pays, en France aujourd'hui, dans notre pays, c'est une pauvreté spirituelle. Et elle incombe pleinement aux yeux de Dieu. Il n'y a pas que la pauvreté matérielle qui incombe aux yeux de Dieu, puisque cette vie-là terrestre passera. Et toutes les choses matérielles passeront. Et pour autant, le spirituel restera. Et c'est important d'évoquer ces sujets-là. Cette pauvreté spirituelle dans notre pays aujourd'hui et je pense dans une grande partie de l'Occident. Je connais moins, mais donc c'est pour ça que je parle de mon pays, la France. C'est une pauvreté spirituelle à laquelle on assiste et je pense que le Seigneur nous attend dans relever nos frères, participer à aider nos frères. Il est important de donner de l'argent à celui qui en a besoin, de lui donner des conditions matérielles. On ne peut pas prêcher le Christ si la personne est en train de crever devant chez nous. Elle n'a pas à manger, elle ne peut pas dormir, elle ne peut pas avoir une vie
avec le minimum nécessaire, c'est vrai, c'est important. Il faut faire les deux, apporter le matériel et apporter le spirituel, les deux en même temps. Mais c'est vrai que de toujours nous parler de pauvres, de migrants à 10 000 kilomètres de chez nous, je trouve que c'est totalement fou quand on voit la misère spirituelle française. J'entends des gens qui se suicident tous les jours, des gens qui sont désespérés. Et ceux-là, on n'entend jamais. On n'en entend jamais, on ne les met jamais en avant. C'est terrible, tout ce qui se passe dans ce pays, cette misère, cette pauvreté spirituelle, ces gens dépressifs, ces gens qui ont tout perdu, qui n'ont plus rien. Certes, ils ont une maison, ils mangent chaque jour, mais ils sont dans une détresse totale. Et je crois que c'est cette pauvreté à laquelle le Seigneur nous appelle en premier lieu dans notre pays à défendre, et non pas, même si certains peuvent s'en sentir appelés à aller aider des gens à 10 000 kilomètres. Moi, je trouve que on est obnubilé dans cette église actuellement, dans un brassage mondialisé que je ne supporte pas, que je ne supporte plus, et qui, je trouve, est très utopique, et ça n'arrivera jamais. On ne sera jamais au ciel sur cette terre, et tout ça a été condamné par l'Église. Ça s'apparente à du millénarisme que de vouloir faire de cette terre un endroit utopique. Jamais, jamais on vivra ça. Donc je pense qu'il est important de s'occuper en premier lieu de nos frères et sœurs en France, notre prochain, notre voisin, notre collègue de travail, nos gens autour de nous endeuillés, même des gens il y en a beaucoup en France aujourd'hui qui perdent leur travail, qui ont un travail et qui n'arrivent pas à subvenir à leurs moyens. Donc nous avons des pauvres aussi chez nous. Nous n'avons pas besoin d'être toujours bassinés par des conflits extérieurs, même si c'est très malheureux. Et des conditions de vie terribles extérieures, oui. Mais si chacun se levait dans son propre pays, si les forces vives, si le Seigneur mettait en route des chrétiens, des gens qui donnent leur vie à Dieu dans chaque pays, on n'aurait pas besoin de faire cette espèce de brassage. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui naît dans un pays et qui y reste, et qui y reste pendant des siècles, et qui est capable de fonder quelque chose, une famille, un village, une nation, qui marche ensemble, non pas pour écraser les autres nations, non pas pour se croire supérieur. C'est là l'erreur de certains nationalistes, comme on dit. Moi, je ne prêche pas ça. Moi, je prêche une fierté française, un phare de l'humanité. Non pas cette fierté républicaine, mais cette fierté qui faisait la lumière de la France avant la République, à mes yeux. Voilà. Je ne suis pas républicain, et je pense que je respecte mon pays actuellement, et je respecte pour cela les règles et la loi. Et j'ai du respect, et j'aurai toujours du respect pour mon pays, et on vit dans la République, donc je respecte tout ça. Mais je ne suis pas républicain, et je crois que le ciel rendra à la France sa gloire passée, mais si elle tombe à genoux et qu'elle sort de son arrogance. Voilà, en tout cas, je pense qu'il est important de parler de ce sujet et de cette pauvreté spirituelle en France. Qu'on l'on aille, nous, chrétiens, français, évangéliser nos frères et sœurs, en tout cas rester ouverts à l'appel de Dieu, non pas forcer les autres. L'évangélisation, ce n'est pas forcer les autres à adhérer au christianisme, c'est être là, présent, ouvert à l'appel de Dieu, et parce que Dieu veut rappeler les Français, tout doucement. Il y en a des signes, mais il faut se mettre en route. Et je pense qu'il faut faire attention à ce christianisme mondialisé qui nous perd, et qui est puissant de ce monde, et le diable veut le chaos, et veut nous déraciner. À bientôt.